béni. Amen. Le pasteur qui va nous donner la parole du jour au nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous. C'est Shalom. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la joie? Amen. Si quelqu'un est dans la joie, peut faire un petit geste pour notre Dieu. J'ai dit un petit, mais tu peux faire un grand geste. Je vais vous dire une chose. Peut-être tu le sais aussi. Je voulais rappeler à quelqu'un que les dieux que nous servons, c'est un Dieu de vivants. Amen. Et pas un Dieu de morts. Amen. Alors si tu te sens que tu es vivant et que la présence de Dieu est là, tu es béni. Amen. Ton nom est si merveilleux, Jésus. On peut s'élever s'il vous plaît. Alléluia. Contemple encore les merveilles de Dieu dans ta vie. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Alléluia. Ton nom est si merveilleux, Jésus. Bye.
quelque chose de bien dans ta vie ce matin. Élève ce Dieu. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ce matin? Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse encore ce matin? Il est tellement merveilleux. Son nom c'est Jéhovah. Alléluia, Emmanuel. Le Dieu qui habite au milieu de ses enfants. Cette soir, amis, nous prenons auprès de toi, Père. Je recommande ce peuple entre tes mains. Ce peuple qui a besoin de toi, Jésus. Ce peuple, Seigneur Dieu, qui a tant soif de toi. est venu devant toi, Seigneur. Il est écrit, recommande ton sort à l'Éternel, et il t'accordera ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que ton cœur désire ce matin? Alléluia. Qu'est-ce que ton cœur désire encore ce matin? Montre-nous tes soucis. Montre-lui ce que tes besoins. Il est là présent. L'Esprit de Dieu est là. L'onction de Dieu va couler. Et commence déjà à couler parmi nous. Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous te laissons la grâce, Jésus. Fais-nous ce que tu veux. Fais-nous ce que tu veux, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Ce peuple est venu devant toi, Père. Ce peuple est venu avec tant de soif, Jésus. Nous avons besoin de toi encore ce matin. Tu ne rejettes personne qui vient à toi, Jésus. Nous avons encore soif de toi. Fais-nous du bien, Seigneur. Regarde ton peuple qui a tant besoin de toi, Jésus. Tel que nous venons de chanter, tu es Dieu, tu es Rabbi, tu es Emmanuel, le Dieu qui réside au milieu de son peuple. Nous croyons à ta présence. Je crois que tu vas faire du bien à quelqu'un ce matin. Je crois que tu vas libérer la vie de quelqu'un. Alléluia, parce que tu envoyais ta parole et ta parole est guérie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour libérer les captifs. C'est ce matin, les captifs seront libérés. Et cette année sera proclamée l'année de victoire au nom de Jésus. Nous nous abandonnons entre tes mains. Fais-le-nous, Père, ce que tu veux, tout ce que tu veux. Nous nous abandonnons, nous nous disposons entre tes mains pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Dieu soit loué et sa présence est au milieu de nous. Je voulais dire à quelqu'un qu'il a fait un bon choix pour être là. Tu dis pas Amen? Amen. Dieu veut te faire du bien et à chaque fois qu'il envoie ses serviteurs pour annoncer l'évangile, et il envoie sa parole pour nous faire du bien. Et cette parole va faire du bien à toi qui es là, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons parler des thèmes, peut-être que tu l'as déjà entendu, ou tu as déjà lu ce texte, ou simple, je ne sais pas, tout justement, les murailles. Les murailles, les murs, tels que vous voyez. Imaginez, on est là, et qu'il n'y a rien. Tous les 4 murs là s'écroulent. On est là tel qu'on est là, et à tous les 4 murs là, les murailles là, ça s'écroule. Je pense que notre attitude va tout de suite changer. Premièrement, à cause de quoi? À cause de quoi? La peur, oui. Imaginez qu'il y avait les ennemis dehors. On serait sans sécurité. Non seulement sans sécurité, les froids aussi. Il commence à faire froid. Non seulement froid. Je pense que si je regarde dehors, c'est humide. On peut se mouiller aussi. Donc, on est à l'abri.
Je vais parler des murailles, les murs, l'importance des murs. Qu'est-ce qui servent les murs dans ta vie? Dans la Bible aussi, nous parle des murs, des murailles. Mais qu'est-ce qu'a servi ces murs et des murailles? Et pour moi qui suis là, à quoi ça sert ces murs? Si je vous ai donné juste un petit exemple, on imagine que toutes ces 4 murailles s'écroulent. Il y aura le froid, il y aura l'humidité, il y aura beaucoup de choses. Imaginons qu'il y a les ennemis dehors, on serait en insécurité. Et bien c'est exactement pareil aussi dans la parole de Dieu, là où nous allons faire la lecture. Peut-être tu avais déjà lu ça dans Néhémie chapitre 1er, dans son verset 1er, on va lire jusqu'au verset 4, et ainsi de suite, par la grâce de Dieu. Dieu va nous conduire et petit à petit nous allons comprendre l'importance des murailles. Un lecteur, une lectrice, si peut faire la lecture, ça va nous conduire à la compréhension encore de ce que le Seigneur veut nous parler, les murailles. À quoi ça sert le mur dans ma vie? Pourquoi? Néhémie chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au 4e. Et sachant que l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, je vous ai dit que Dieu va nous faire du bien. L'Esprit de Dieu est là, le Seigneur va nous faire du bien, surtout à celui-là qui est disposé. Néhémie chapitre 1, verset 1 à 4, nous lisons la parole de Dieu. Parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislev, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses corps sont consumés par le feu. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux et je dis, ô Éternel Dieu des cieux. On peut s'arrêter jusque-là, ma sœur, merci. Je vais juste reprendre le verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu des cieux. Juste le fait d'entendre que les murs étaient en déroute, jusqu'à le fait d'entendre que les murs étaient en ruine, la Bible dit que Néhémie s'est mis dans une position de désolation. Quand il a eu l'information auprès des siens, c'est-à-dire Anani, quand il est revenu, il lui a informé avec ses amis qu'ils étaient ensemble concernant les peuples de Dieu qui étaient restés de l'autre côté de Jérusalem. Le fait d'entendre seulement que les murs étaient en ruine, les peuples étaient en désolation. Non seulement les murs qui étaient en ruine, mais les portes étaient consumées de feu. Mais en réalité, c'est rien de grave. Les gens ne dormaient pas dans les murs là. Ils habitaient dans Jérusalem. Mais chacun avait sa maison. Vrai ou faux? Ils ne dormaient pas dehors. Mais pourquoi cette nouvelle a fait mal dans le cœur de Néhémie? Je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, à l'époque, chaque ville était barricadée, était clôturée. C'était pour assurer la sécurité des habitants. Alors quand Néhémie a entendu comme quoi que la muraille ou les murailles, le mur était en ruine, c'était écroulé, elle a tout de suite pensé que son peuple était en insécurité. Sachant que les temples étaient déjà construits, et c'est le deuxième temple, parce que le premier était le temple de Salomon. Et le peuple, par leur désobéissance, ils étaient déportés
en exil. Donc pendant la période là, Esdras, Néhémie, il y a eu un autre temple, le deuxième temple qui a été construit. Mais le problème était que les temples étaient construits, mais la ville n'était pas barricadée. Or, comme la ville n'était pas barricadée, n'était pas clôturée, donc à tout moment, l'ennemi pouvait accéder. À tout moment, l'ennemi pouvait rentrer dans Jérusalem et faire mal au peuple de Dieu qui était là. Alléluia. Amen. Les temples étaient là, mais les peuples n'étaient pas en sécurité. C'est-à-dire, l'ennemi pouvait rentrer et sortir et faire le mal à ces peuples qui étaient là. Voilà la raison pour laquelle, quand Néhémie a entendu cette nouvelle-là, il était dans la désolation. Pourquoi il a dû penser à son peuple? Mais moi, je suis ici en Suse. Néhémie était en Suse, dans la Perse. Et son peuple était dans la désolation. Pourquoi? Parce que la porte était ouverte. Je vous ai dit, dans l'ancien temps, à l'époque là, chaque ville, par exemple Metz, était barricadée. C'est-à-dire, il contrôlait chaque individu, chaque personne qui rentrait et qui sortait pour assumer la sécurité des villes. Voilà la raison pour laquelle, si vous lisez même dans Josué chapitre 6, on nous dit que Jéricho était barricadé. Personne n'est rentré, personne n'est sorti. Mais c'était pourquoi? Pour assumer la sécurité de la ville. C'est-à-dire, si les murs de Jéricho n'étaient pas tombés, Israël ne pouvait pas pénétrer. Alléluia. Si les murs n'étaient pas tombés, voilà la raison pour laquelle Dieu dira aux enfants d'Israël, vous allez faire 6 tours d'abord. Chaque jour, 6 tours. Et le 7e jour, vous allez faire le 7e tour et vous allez le faire 7 fois. Pourquoi? C'était juste pour qu'ils puissent pénétrer dans la ville de Jéricho. Parce que la ville était en sécurité. Mais de l'autre côté, Israël était en insécurité. Est-ce que quelqu'un jusque-là m'a compris? Voilà la raison pour laquelle Néhémie, quand il était là, il a entendu cette nouvelle. Il fut dans la désolation. Parce que son peuple était en insécurité. Et vous allez comprendre encore quelque part dans la parole de Dieu. Même quand Israël est sorti de l'Égypte, pour aller en Jérusalem. Alléluia. Amen. Pour aller, dans la terre promise. Quand ils sont sortis, il y avait des obstacles dans la route. Et parmi les obstacles, bien aimés dans le Seigneur, il y avait la mer, vrai ou faux? Alléluia. Amen. Il y avait la mer rouge qui formait l'obstacle devant ces peuples. Et j'ai lu encore quelque part dans la parole de Dieu. Pour que ces peuples puissent se traverser, ils étaient toujours en insécurité. Parce que l'eau était là. Pas n'importe quelle eau, mais la mer était là. Mais ces peuples devaient traverser. Mais derrière eux, il y avait des ennemis. Et devant eux, il y avait l'obstacle. L'obstacle là, c'est quoi? C'est la mer. Mais il a fallu que Dieu puisse former les murs pour que ces peuples traversent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez déjà lu ça quelque part? Les ennemis étaient derrière. Jusqu'au point qu'ils ont commencé à murmurer. Il aurait fallu que nous restions en Égypte. On était bien là-bas. Servir les Égyptiens. On était bien. Tout allait bien. Pourquoi tu nous as ramenés ici? Jusqu'au point de rencontrer cet obstacle. Derrière nous, il y avait l'armée de Pharaon. Les Égyptiens à l'époque, bien aimés dans les Seigneur, ils étaient trop forts. Pour prendre le peuple d'Israël en otage, peuple de Dieu, ce n'est pas une main sans fer. Il fallait être Égypte. Alléluia. Alléluia. Il fallait être Égypte pour prendre en otage Israël. Mais Dieu, pour prouver qu'il est Dieu, il a formé un mur quelque part. Nous allons lire ça. Donc pour vous dire, bien aimés dans le Seigneur, Néhémie était dans la désolation.
Mon peuple était en insécurité. Et quand les portes sont ouvertes, c'est bien aimé dans le Seigneur, l'ennemi peut rentrer et sortir. Mais je pense que nous avons tous l'habitude avant de dormir de tout vérifier dans notre maison. Est-ce que la porte est bien fermée, vrai ou faux? Un vrai responsable, il fait comme ça. Moi en premier, avant de dormir, tout le monde dort, moi je sors, je vais vérifier la porte d'entrée. Parce que si ça reste ouverte, l'ennemi peut facilement rentrer. Et c'est ça qui a fait mal dans le cœur de Néhémie. C'est ça qui a dérangé Néhémie. Il dira non, il va prier Dieu. Oh Dieu, nous connaissons la suite. Je ne suis pas dans la suite là. Moi je parle que des murs. Et je vous ai parlé encore que Israël, pour qu'il puisse aller dans la terre promise, si vous voulez comprendre de bien-aimés dans le Seigneur, pendant la traversée des enfants d'Israël, pendant le parcours des enfants d'Israël, il y avait toujours des obstacles. Il fallait qu'ils franchissent les obstacles jusqu'à arriver dans la terre promise. Et tellement qu'ils étaient dans l'insécurité, la Bible va dire encore, l'ennemi commença à prier. Seigneur, pourquoi tu dois nous laisser? Tel que vous connaissez la prière là, à partir du verset 5 jusqu'au bout. Les soucis étaient d'aller reconstruire les murailles pour mettre son peuple dans la sécurité à l'abri. Pour couvrir ce peuple dans les malheurs, parce que les ennemis étaient tout autour d'eux. Même jusqu'aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, Israël est entouré par beaucoup des ennemis. Un petit pays entouré par plusieurs ennemis, mais jamais vaincu. Et c'est toi qui es Israël aussi, bien aimé. Malgré ta taille, malgré ce que tu es, malgré les ennemis tout autour de toi, mais tu es invaincu. Parce qu'il y a la sécurité quelque part. La sécurité là, c'est Jésus de moi. Alléluia. Alors, quand le peuple là marchait, je quitte d'abord cette histoire de Néhémie. Le peuple d'Israël. Je vous ai dit que derrière eux, il y avait les ennemis. Et devant eux, il y avait l'obstacle, un grand obstacle qui est la mer. Géographiquement, par là, si tu regardes la mer Rouge, ce n'est pas une mince affaire. Tu ne peux pas traverser ça comme ça, ce n'est pas possible. Mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Chez Dieu, tout est possible. Tout ce que les gens disent qui est impossible, chez notre Dieu, c'est la moindre des choses. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Exode chapitre 14, verset 21 jusqu'à 22. Qu'est-ce que la Bible nous dit avant de continuer encore? Exode chapitre 14, versets 21 et 22. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fondirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Je veux que tu reprennes encore la partie là. Les eaux formèrent quoi? Les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Amen. Continue à partir du verset encore 27 jusqu'à 28. Versets 27 et 28. Moïse étendit sa main sur la mer. Et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Et il n'en échappa même pas un seul. Alléluia. Regarde ce que Dieu a fait. Pendant que les enfants d'Israël arrivaient auprès de la mer, la Bible dit que Dieu a dit à Moïse, t'as quoi dans tes mains? Prends ta verge et étends-la dans la mer. La Bible me dira que l'eau se sépara, bien aimé dans le Seigneur. Non seulement se sépara, mais l'eau se sépara, formant
une muraille à droite et une muraille à gauche. Alléluia. Donc c'est les deux murailles-là qui ont servi la sécurité des enfants d'Israël. Est-ce que vous comprenez pourtant ce que je dis? Les peuples qui réclamaient, on aimerait bien rester en Égypte, on aimerait bien être là-bas sous la servitude des Égyptiens. Mais Dieu tellement qu'il est Dieu, Dieu tellement qu'il est bon, il fait des choses qui surpassent l'intelligence de l'homme. La Bible dit que quand ils ont arrivé là-bas, les damiers se forment. Et pourtant, il n'y avait pas de maçons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de maçons bien aimés dans le Seigneur. Mais Dieu, par sa supériorité, par sa grandeur, amen, il a construit des murs. Amen. Amen. Pour servir la sécurité à son peuple. Alléluia. Amen. Bien aimés dans le Seigneur, écoutez encore, ce n'est pas fini. Les mêmes dieux là, au même endroit, quand les ennemis commencèrent maintenant à rentrer, croyaient qu'eux aussi ils allaient traverser. Alléluia. Croyaient qu'ils allaient aussi traverser. Mais ils n'étaient pas peuplés de Dieu. Amen. Quand tu n'es pas de Dieu, la bénédiction est absente dans ta vie. Mais si tu es de Dieu, la bénédiction te poursuivra. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Ne soyez pas comme Simon le magicien. Il a voulu acheter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ça ne s'achète pas. Ça se mérite. Quand on est enfant de Dieu, on s'accroche avec Dieu. Le Saint-Esprit vient tout seul. Mais quand on n'a pas Dieu, on le cherche par tous les moyens, par les fétiches, par tous les moyens. Mais ça ne tient pas bon, bien aimé dans le Seigneur. Égypte voulait aussi adopter comme Israël. Mais je n'ai pas compris, au même endroit, dans la même mer, bien aimé dans le Seigneur, ils sont rentrés comme quoi qu'ils vont attaquer Israël. Mais d'un coup, j'ai vu que les murailles qui étaient formées à gauche et à droite étaient effondrées. Alléluia. Mais au même endroit que les peuples de Dieu ont marché. C'est pour dire que quand on est avec le Seigneur, on est en sécurité. Alléluia. Mais la muraille que je vous parle, le mur là je vous parle, c'est quoi en fait? Est-ce que ça nous concerne? Non. Est-ce que les murs d'Israël là qui étaient abîmés, non, ça ne me concerne pas. Moi je suis un Congolais. Je ne suis pas un juif. Alléluia. Est-ce que ça me concerne? Mais spirituellement parlant, ça me concerne. Alléluia. Les murs là que je vous dis, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui a Jésus bien aimé dans le Seigneur, même si l'eau vient à gauche, même si l'eau vient à droite, moi je vais percer. Parce que j'ai Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mettez-vous en sécurité bien aimé dans le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle Néhémie pleura. Il a vu que non, mon peuple était en insécurité. Pourquoi? Parce qu'ils avaient abandonné Dieu. Parce que les murailles ne pouvaient pas s'écrouler s'ils étaient avec Dieu. Parce qu'ils ont tourné le dos contre Dieu et les ennemis ont rentré, ils ont détruit les portes. C'est-à-dire, si tu vas tourner le dos contre Dieu, les ennemis vont venir et les murs s'écrouleront, tu seras en insécurité. Mettez-vous à l'abri, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia, est-ce que quelqu'un me comprend? Mettez-vous dans l'abri. Qu'est-ce que la Bible dit dans Psaume 91? Est-ce qu'on peut lire ça? Verset 1er juste. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, alléluia, sous l'abri du Très-Haut repose en quoi? À l'ombre du Tout-Puissant. Bien aimé, tellement que Israël reposait à l'ombre du Tout-Puissant, les Égyptiens ne pouvaient jamais les attraper. Amen. Alléluia. Amen. Donc ils étaient avec Dieu. Bien aimé, si tu es avec le Seigneur, d'ailleurs la Bible dit, on le dit souvent, l'ange de l'Éternel fait quoi? Autour de ceux-là qui craignent Dieu. Bien aimé, si tu crains Dieu, si tu marches avec Dieu, peu importe la grandeur des ennemis, peu importe leur quantité, peu importe leur taille, qu'il soit la taille de Goliath ou pas, tu vas vaincre bien dans le Seigneur.
Parce que tu as Jésus. Parce que tu as le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle Israël, quand ils partaient, ils étaient plus que vainqueurs. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait dit à Josué, aujourd'hui je vais te t'élever au-dessus de tout. Pourquoi? Parce qu'il y avait un grand mur qui protégeait les gens de Jéricho. Mais Dieu par sa divinité, alléluia. D'abord, en plus, Dieu leur avait dit de ne pas faire le bruit. De ne pas faire le bruit. De tourner juste 6 fois. Et 7e fois, quand la trompette sonna, les murs étaient tombés. Et justement, quand les murs étaient tombés, qu'est-ce qui était arrivé? Les peuples là étaient battus. Les peuples là étaient saccagés. Bien aimé dans le Seigneur, je voulais dire à quelqu'un que Jésus-Christ soit ton mur aujourd'hui. Que Jésus-Christ soit ta protection aujourd'hui. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un, ne vous trompez pas, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez la période là que nous traversons, la période très difficile, où les géants des familles s'élèvent. Alléluia. Les géants des familles s'élèvent. Je voulais rappeler à quelqu'un, dans chaque famille, il y a un géant. Tu doutes? Dans chaque famille, il y a un géant. Et le géant là, il est là pour bloquer la bénédiction. Oh, moi je suis chef de famille. C'est faux, ce sont des sorciers. Moi je ne crois pas au chef de famille. Même si un chef de famille de ma famille qui m'entend, je ne crois pas à toi. Parce que moi j'ai Jésus. Alléluia. La période là que nous traversons en novembre, décembre, je ne sais pas quoi, c'est la période où les démons se mettent debout, se cherchent à dévorer, à détruire les enfants de Dieu. Et c'est le temps, bien aimé dans le Seigneur, de construire les murs pour ta vie. Pour que tu te mettes en sécurité. Si tu veux te mettre à l'abri, si tu veux être en sécurité, je te prie d'inviter Jésus dans ta vie. Parce que c'est lui qui est la sécurité de ta vie. Je disais que dans chaque famille, il y a un géant. Les géants là, c'est qui? C'est les maladies héréditaires. Gloire au Seigneur pour mon épouse qui est exhortée ce matin encore. Il y a les maladies héréditaires. Dans une famille, il y a la maladie qui se succède. À partir des arrière-grands-parents qui descendent. Mais toi, tu ne seras pas atteint parce que tu as Jésus. Alléluia. Dans beaucoup de familles, les gens ne se marient pas. L'esprit de célibat, par exemple. L'esprit de divorce, par exemple, bien aimé dans les Seigneur. La pauvreté. Il n'y a personne qui va s'élever. Il n'y a personne qui va dire que c'est moi. Tu rentres, il n'y a que les malheurs. Mais je te prie que tu formes les murs dans ta vie, afin que tu fasses la différence. Rien que par toi, bien-aimé, les choses bougent. Ah, je voulais dire à quelqu'un que les choses bougent. Et c'est toi qui es la personne là. Tu vas étonner, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais il faut construire un mur. Sois en sécurité. Sinon, il y a le froid qui va venir. Il y a l'hydrogène qui va rentrer. Il y a les ennemis qui vont rentrer, bien-aimé, dans le Seigneur. La Bible dit encore dans Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 8. On peut écouter ça s'il vous plaît. Jérémie chapitre 1er à partir du verset 8. Oui. Nous lisons la parole de Dieu. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses. Écoutez bien cette parole. Écoutez bien, bien aimé dans le Seigneur. C'est ta promesse à toi si tu as Jésus comme fondation dans ta vie. Relis encore, ma sœur, s'il te plaît. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Tu peux sauter directement à partir du verset 18 jusqu'à 19.
Nous lisons la parole de Dieu, 18-19. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Amen. Une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda. Limite-toi encore d'abord là. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Le verset 18. Voici, j'ai établi en ces jours sur tous les pays comme une ville forte. Et encore quoi? Alléluia. Une colonne de fer et un mur d'airain. Une colonne de fer et un mur d'airain. Et la muraille nous suit encore là. Dans Jérémie. Alléluia. J'ai t'établi, tu dois dominer comme une ville forte, bien aimée dans le Seigneur. Mais la condition c'est quoi? Un Jésus comme mur d'airain. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle Néhémie plaira pour son peuple. Son peuple était en insécurité. Et il aurait fallu qu'il y ait les murs construits pour que son peuple puisse être en sécurité. Continue ma soeur. Une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia. Les îles là, c'est qui? Ce sont tes ennemis. Les îles là, c'est qui? La maladie, les problèmes qui nous entourent, les chômages, toutes les situations difficiles, bien aimés dans le Seigneur, qui viendront. Mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que toi, tu as formé une bonne muraille avec Jésus. Voilà la raison pour laquelle Néhémie plaira. Il voulait que non, son peuple puisse se jouir de toutes sortes de bénédictions. Mais la bénédiction ne pouvait pas être là parce que ce peuple avait tourné les dos contre les dieux. Pourquoi? Parce qu'il y avait des fissurations, bien aimés dans les... Vous savez une chose, même il y a une petite fissure dans ta vie. Vous savez ces murs-là que vous voyez, il suffit que ça fissure un petit peu. Même aujourd'hui ça ne tombe pas, mais avec le temps ça va tomber. Une petite fissure peut grandir avec le temps. C'est-à-dire dans ta vie, il faut fermer toutes les fissures. Alléluia. Où c'est fissuré dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur? Tu dois chercher les moyens pour boucher les fissures. Vous savez, par la grâce de Dieu, professionnellement parlant, je suis inspecteur qualité. Tout ce qui est défaut des matériaux, ça me concerne. Alors mon ennemi premier, c'est la fissuration. Dans un matériau, quand je vois une fissuration, je mets toujours la pièce dégagée, rebut. Soit réparée, soit rebutée. Pourquoi il y a la fissure? C'est-à-dire dans la vie d'un enfant de Dieu, une fois qu'il y a une fissure des péchés, le diable peut pénétrer. Alléluia. Et une petite fissure peut engendrer d'autres fissures, jusqu'au point que ta vie change et bascule dans les néants. Alors ne sois pas quelqu'un qui est dans les néants, mais sois quelqu'un qui va réussir dans la vie. Mais la seule condition, appelle Jésus. Construis les murailles avec Jésus. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle, bien aimé dans le Seigneur, Néhémie plaira. Néhémie plaira, non, je ne peux pas laisser mon peuple comme ça. Voilà la raison pour laquelle Dieu avait formé les deux murs à droite et à gauche, afin que Israël passe. Mais quand Israël avait passé, les ennemis, quand ils sont venus, Dieu a enlevé les murailles. La Bible dit que toute armée de Pharaon était morte. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut vivre encore sa vie joyeuse, bénie? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vivre la main de Dieu dans sa vie? La seule condition, rebâtis les murailles de ta vie. Couvre toutes les fissures, bien aimés dans les Seigneurs. Vous savez, la fissure, ou bien la muraille, rebâtir la muraille, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu aussi. Alléluia. La Bible dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de sagesse. Et la sagesse que je vous parle, ce n'est pas l'intelligence qu'on reçoit à l'école. La sagesse vient de la parole de Dieu. Quelqu'un qui
qui aime Dieu, qui haït le mal, c'est celui-là qui est sage devant Dieu. Et si tu es sage devant Dieu, tu es intouchable. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a des sages parmi nous? Est-ce qu'il y a un sage parmi nous? Sois intouchable au nom de Jésus. Même si les démons viendront, bien aimés dans le Seigneur, qu'ils rencontrent les rois des rois dans ta vie. Même si les sorciers de famille viendront, qu'ils rencontrent les rois des rois dans ta vie. Mais à seule condition, tu sois barricadé par le sang de Jésus. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Bien-aimé, raison pour laquelle, vous savez, j'ai lu dans la parole de Dieu un jour, Moïse était quelque part, il était en train de juger le peuple de Dieu, Israël. On va lire ça. Il était en train de juger le peuple du matin jusqu'au soir. Son beau-père Étro le regarde, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu vas t'épuiser. Construis-toi une muraille pour te secourir, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons ça, j'aime la parole de Dieu. Exode chapitre 18. Exode chapitre 18, à partir du verset 21. Nous lisons la parole de Dieu. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Tu peux commencer à partir du 13, s'il te plaît, c'est mieux pour bien comprendre. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple. Et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse dit que tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul? Et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis les uns sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. On peut s'arrêter là, parole du Seigneur. Là aussi nous avons vu quelque chose encore très intéressante. La Bible dit que Moïse aussi était là, bien débordé, bien-aimé dans le Seigneur. Il faisait des choses selon lui, par sa force, bien-aimé. Alléluia. Mais son beau-père qui était là, Jéthro, quelqu'un qui était sage, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit non, construis-toi spirituellement un mur. Choisis parmi ces peuples les gens forts, craignant Dieu. Alléluia. Craignant Dieu, ils vont juger les peuples. Les petites affaires, ils vont les juger. Et les grandes affaires, il ramènera en toi. Et c'est toi qui vas prendre la décision. Spirituellement parlant, les beaux-pères de Moïse voulaient que Moïse puisse construire une muraille de sécurité, en fait de ne pas s'épuiser, bien aimé dans le Seigneur. Parce qu'il faisait tout de lui-même. Il faisait tout par sa propre force, bien aimé dans le Seigneur. Oh, si tu vas faire tout par ton intelligence, tu vas t'épuiser. Travaille avec Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne travaille pas tout seul. Ne construis pas ton projet tout seul. Associe Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ne bâtis pas ton projet tout seul. Et cette idée, bien aimée dans le Seigneur, était exactement bien pour Moïse. Et Moïse a choisi les gens sorts,
Les gens qui craignaient Dieu, c'est-à-dire celui qui veut bâtir la muraille, il est pareil à celui qui craint l'Éternel. Si tu crains Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, spirituellement parlant, tu construis une muraille de sécurité. Tu es en sécurité et tu es en protection. Et l'ennemi ne rentrera jamais dans ta vie. Alléluia, peuple de Dieu. Très important. Ce n'est plus le moment de rester dans la distraction, mais c'est le moment de chercher la face du Seigneur. C'est le moment de chercher la face du Seigneur. Voilà plusieurs raisons qui ont fait que Néhémie puisse... pourquoi mon peuple est dans la détresse, dans la désolation? Il faut que j'ai pris Dieu. Et si vous allez bien comprendre, pendant 52 jours, Néhémie avait construit les murailles. Si vous lisez la parole de Dieu, 52 jours, jusqu'au bout, malgré les persécutions, mais il est arrivé jusqu'au bout de construire la muraille pour mettre son peuple en sécurité. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les murs là de Jéricho, physiquement parlant, n'a rien à voir avec moi. Avec toi aussi. Mais toi, c'est les murs spirituels que moi je te parle. Je veux que, bien-aimé, tu construises ta vie. Je veux que tu restes, bien-aimé, dans le Seigneur, en sécurité avec Jésus, en les craignant, en craignant la parole de Dieu, bien-aimé. Si tu veux être sage dans ce monde, crains seulement la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a des amis de Jésus parmi nous? Si tu es ami de Jésus, élève la main. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est quoi encore construire les murs pour la sécurité? C'est avoir Jésus dans sa vie. C'est marcher avec Jésus. Manger avec lui. Il a dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'entend, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et Jésus veut souper avec toi. Amen. Quelle chose merveilleuse de manger avec Jésus. Amen. Alléluia. Tu as déjà mangé avec Jésus? Ben oui, moi j'ai déjà mangé avec Jésus. Mais c'est la parole de Dieu que nous mangeons. Alléluia. Écouter la parole de Dieu, c'est manger avec Jésus. Accepter Jésus, c'est très important. Craindre sa parole, marcher selon sa volonté, bien-aimé dans le Seigneur. Non seulement marcher avec lui, mais aussi prier. Écoutez, quand Néhémie a entendu ça, que les murailles étaient en ruine, la première des choses, il se jeta dans la prière. Ça, c'est le premier élément. Alléluia. On peut dire qu'on aime Dieu, mais si on ne le prie pas, on ne l'aime pas. Tu ne peux pas me dire que tu aimes le Seigneur, mais tu ne le pries pas. Tu ne peux pas me dire que tu m'aimes et tu ne me parles pas. Si tu m'aimes réellement, tu dois me parler. Tu dois m'entendre. On va se parler pour comprendre comment je parle, pour te comprendre aussi comment tu parles. Mais toi, tu ne pries pas, bien-aimé dans le Seigneur. Sortons dans la distraction. Ce n'est plus le temps de rester dans la distraction, mais c'est le temps de rester face à face avec son Dieu. Amen. Alléluia. Construis les murailles, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit qu'il y a les géants partout. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, partout où tu marches, les gens ne sont pas contents de toi. Yes. Alléluia. Tu crois que tout le monde va accepter ton élévation? Non. Yes. Ta façon de parler agace les autres. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse Larissa pour l'exhortation encore de ce matin. La tunique. Amen. Tout le monde cherchera à retirer la tunique qui est en toi. Si tu n'as pas la sécurité de Jésus, tu vas la perdre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, je dois prier, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle, quand les peuples, les Amalécites étaient venus combattre Israël, qu'est-ce que Moïse avait fait? Il a dit à Josué, choisis-moi les hommes, sors, allez-y au front, allez-y combattre. Moi, avec ma verge, je monterai. Alléluia. Spirituellement parlant, c'est-à-dire, moi, je vais aller construire les murailles pour vous protéger. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a compris? La Bible dit que Josué monta avec Aaron et Hur. Et tellement que les murs étaient bien construits, Israël gagnait. Alléluia. Ah, on va lire ça, j'aime bien la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Dans Exode chapitre 17, à partir du verset 8. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes.
sors et combats Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre côté, et ses mains restaient fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Alléluia. Construire une muraille. Moïse a dit non, on est fort. Armément parlant, on est fort. On a des chars, on a des hommes sorts. L'armée, même jusqu'aujourd'hui, bien aimé dans les Seigneurs, Israël, c'est parmi l'armée la plus forte au monde, la plus puissante au monde, jusqu'aujourd'hui. Des fois, on dit seulement les Américains. Mais une fois que tu arrives en Israël, tu vas dire que non, ce n'est pas seulement les Américains. Mais Moïse ne s'est pas ça par son armée. Il a dit non, vous allez monter avec vos armes, avec toutes les armures. Mais moi, je vais me tenir dans la montagne. Je vais construire une muraille. Bien aimé dans les Seigneurs, la Bible dit, aussi longtemps que les mains de Moïse restaient fermes, il gagnait là-bas. Alléluia. Et quand les mains de Moïse baissaient, il y avait les échecs. C'est-à-dire, tant que Christ est avec toi, il y aura toujours des réussites. Mais quand Christ sera absent dans ta vie, il y aura que des désastres. Donc, reste les mains fermes, bien aimé dans le Seigneur. Et tu ne peux pas rester les mains fermes tout seul. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les soutiens, l'icodie. Alléluia. Alléluia. Vous connaissez l'icodie, c'est quoi? Les soutiens. S'il n'y a pas le soutien de Jésus, ta vie est sans forme. Alléluia. Il faut qu'il y ait Jésus bien aimé dans le Seigneur. Marche avec Jésus, mange avec Jésus, travaille avec Jésus, fais le mariage avec Jésus, fais tout avec Jésus. Alléluia. Parce que c'est la seule personne qui a vaincu la mort, c'est Jésus. Alléluia. Et comme il a vaincu la mort, toi aussi tu vaincras la mort. Même si la chair la meurt, tu vivras éternellement. Ça c'est la révélation de Dieu. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Même si tu meurs, tu vivras. Chose impossible aux gens, mais est possible à toi. À bien aimé, tu es béni. Reçois la bénédiction de Dieu. Construire un mur, bien aimé dans le Seigneur, c'est très important. Ne marche pas tout seul. À chaque pas que tu fais, il y a les ennemis invisibles. Foi, ennemi invisible, c'est difficile de combattre avec lui. Mais quand j'ai conçu les murs avec Jésus, lui, il voit partout. Il sait localiser mes ennemis. Même s'ils sont loin comment, il sait les combattre. Donc, tant mieux de marcher avec lui. Voilà la raison pour laquelle la femme synamite, bien aimée dans le Seigneur, elle a réfléchi. Il faut que je construise les murs dans ma maison. La maison était déjà construite. Mais quand elle a vu l'homme de Dieu passer tous les jours, elle a dit non, non, non. Je vois toujours cet homme passer. Je vois toujours cet homme passer. Non, je vais consulter mon mari. Nous allons construire une chambre haute chez nous. Il y en avait déjà des chambres bien aimées, mais avec révélation. Elle a dit, je vais construire encore les autres murs. Alléluia. Sans pour autant avoir peur que la maison peut tomber. Parce qu'il allait rajouter encore une autre charge de briques. Mais elle a dit non, nous allons construire. Et qu'est-ce que la femme a fait? Elle a convaincu son mari. Avoir une femme qui prie, c'est une bénédiction. Avoir une femme qui aime le Seigneur, c'est une bénédiction. Bien aimé dans le Seigneur. L'homme était convaincu. Ils ont construit une chambre, les 4 murs. On nous parle noir sur blanc, on va dire ça. Les murs. Ils ont construit les murs dans les murs. Alléluia. Les murs dans les murs. La maison était déjà bien faite. Hein. On ne sait pas comment était la maison. Mais des fois, la femme a une autorité aussi. Si elle décide quelque chose, ça se fait. La maison était déjà bâtie. Pris la forme. Il vivait déjà là-bas. Mais elle a dit non, 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 mon chéri. Il faut qu'on trouve une solution pour cet homme. Parce que c'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et à la décision de la femme, ils ont construit la chambre dans les chambres encore. Et cette chambre, c'est la chambre haute. Est-ce que tu as la chambre haute chez toi? Si tu veux être gagnant, construis la chambre haute. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lisons la parole de Dieu, des Rois, chapitre 4, verset 9 à 10.
Merci pour ceux-là qui comprennent la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons vers la fin, s'il vous plaît, des Rois chapitre 4. Versets 9 à 10. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui. Avec des murs. Amen. Alléluia. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Alléluia. Amen. Construisons-nous, merci, une chambre haute, c'est bien aimé dans le Seigneur. Et cette chambre-là n'était pas conçue avec les bois, mais le mur. Pourquoi? Pour que l'homme de Dieu reste là. Or, la femme là avait la révélation. Les jours où l'enfant là était tombé malade, il était mort. Cette dame avait pris le même enfant et l'a ramené bien aimé dans le Seigneur dans la chambre là. Alléluia. Et c'est dans cette chambre là que cet enfant avait repris la vie. Il dit, mais si tu as les murs de Jésus dans ta vie, même si les gens déclarent que tu es mort, tu vivras au nom de Jésus. Alléluia. Construis-toi les murs. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut construire les murs de Jésus dans sa vie? Ne restez pas tout seul comme ça. Tu seras en insécurité quand tu marches. Les moyens de transport que tu prends, la voiture que tu prends, sur l'autoroute et partout, il y a des dangers partout. Construis-toi les murs de Jésus pour que tu sois en sécurité. Alléluia. Alléluia. J'aimerais bien vraiment que ce matin, que chacun de nous puisse réaliser que sans Jésus, sa vie est zéro. Et c'est le même Jésus qui prend les zéros, qui les tourne en héros. Amen. Alléluia. Amen. Je te déclare héros au nom de Jésus. Amen. Ah, je vais parler à un aigle. Je te déclare héros au nom de Jésus. Amen. Et tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. De la manière que tu dis Amen et laisse que ça s'accomplisse au nom de Jésus. Brille là où tu es. Brille là où tu es. Mais construis les murs. Mettez-vous debout s'il vous plaît. Mettez-vous debout s'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur. Je sais qu'il y aura des obstacles, oui. Les obstacles étaient là, les Sanballat étaient là, les Tobija étaient là. Mais Néhémie a fini par construire les miracles. Amen. Je te dis que même si les obstacles sont là, tu es plus que vainqueur. Je les déclare en tant qu'homme de Dieu. Je sais que peut-être il y avait des fissurations dans ta vie, mais ne regarde pas des fissurations. Dieu est capable de les boucher maintenant. Dieu est capable de les réparer. J'ai besoin de chanter. Alléluia. Dieu est capable de boucher, de construire encore. De la manière que les murailles de Jérusalem étaient construites. Ah, alléluia, merci Seigneur. Ce matin, Dieu est capable encore de redonner encore la vie dans la vie de quelqu'un. Vous savez, la Bible dit, celui qui se confie dans l'Éternel, alléluia, renouvelle sa force. Il est comme un aigle qui prend son vol sans se lasser. Vous savez, la nature d'aigle, c'est quoi? Un aigle, c'est un oiseau qui vit longtemps parmi tous les oiseaux. Il vit longtemps. C'est-à-dire, il vit en haute altitude. Il peut vivre même à 10 000 mètres d'altitude. Même s'il devient vieux, comment? Avec son bec, il va descendre au sol. Il va prendre son bec, même s'il devient vieux. Voilà la raison pour laquelle on nous compare comme des aigles. C'est-à-dire, un aigle d'abord, il vit longtemps. Et plus longtemps que tout autre oiseau. Et même s'il devient vieux avec son bec, plus il devient vieux, son bec est grandi. Amen. Et il va descendre au sol. Les mêmes becs, il va les taper sur un caillou ou un roc. Et le vieux bec va s'enlever et il y a un autre bec qui va sortir. Amen. Et quand ça va sortir, ça lui donne encore la force. Et il commence encore à s'envoler. Voilà la raison pour laquelle on nous dit, celui qui se confie à l'Éternel, il est comme un aigle. Il renouvelle sa force. C'est-à-dire, même si tu étais fatigué, même si tu n'avais plus de force, tu es un aigle ce matin. Dieu va te redonner encore la force afin que tu puisses t'envoler. Alléluia. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu avec compréhension. Voilà la raison pour laquelle on nous compare comme des aigles. Je te déclare un aigle. Même si tu étais devenu vieux, je t'ai rajeuni au nom de Jésus. Alléluia. Commence à réaliser la présence de Dieu dans ta vie. Commence à voir la bonté de Dieu. Dieu t'aime. Il t'aime tellement, bien-aimé dans le Seigneur. Voilà la raison pour laquelle il veut que tu puisses construire les miracles dans ta vie.
Il veut que tu puisses être en sécurité. Alléluia. Alléluia, l'Esprit de Dieu, merci. Merci, commence à réaliser la présence des dieux. Alléluia. Toi qui vis des fissurations dans ta vie. S'il y a les murs qui étaient déchirés dans ta vie. S'il y a les portes qui étaient ouvertes dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse boucher. Que le Saint-Esprit puisse reconstruire encore d'autres miracles. Et que tu puisses te rajeunir encore. Alléluia, Jésus. Alléluia. Réalise la grandeur de Dieu dans ta vie. J'ai vu dans la parole de Dieu, Dieu sépara la mer rouge en forme de mire à droite et à gauche. Et Israël a traversé pour aller vers la terre promise. Laisse que tu arrives à ta destination, à ton destin. Alléluia, Jésus, merci. Alléluia, Jésus, merci. Gloire à toi, Seigneur, merci, Jésus. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Je sais qu'il va visiter quelque part. La gloire de Dieu est parmi nous. Je veux faire du bien à quelqu'un encore ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Toi qui te sentais délaissé, toi qui te sentais fissuré, alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à dans ta vie. Tu te sentais ruiné. Il y a des murs qui commençaient à ruiner. Il y a des portes qui commençaient à être ouvertes. Demande la force à ces dieux. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Je crois à la puissance de Dieu. Alléluia. Merci. Toi qui te sentais délaissé. Toi qui te sentais abandonné. Là où il y avait la fissuration. Si tu avais connu des fissurations dans ta vie, le Saint-Esprit est là. Il veut boucher toute cette fissuration. Si tu étais déchiré quelque part, déceptionné par une situation quelconque, cela a provoqué la fissuration dans ta vie. La ruine, les murs étaient déchirés. Et les ennemis veulent rentrer maintenant. Alléluia. Laisse que les Saint-Esprit puissent te donner la force. Alléluia. Alléluia. Commence à prier Dieu. Alléluia. Demande la force. Demande la force de fermer toute fissuration. Demande la force, bien-aimé dans le Seigneur, de fermer toute fissuration. Que le Seigneur t'accorde la force de l'aigle. Alléluia. Que tu sois encore rajeuni, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Prie, prie, prie là où tu es. Le Saint-Esprit veut te faire du bien. Le Dieu qui Néhémie avait prié, il est ton Dieu.
Il avait rébattu les miracles dans 50 jours. Et toi, tu vas la rebâtir, bien-aimé, aujourd'hui. Parce que ton Dieu est présent. Là où il y avait la fissuration, là où il y avait les désespoirs, là où il y avait la faiblesse, demande à Dieu de boucher cette fissuration, de reconstruire les miracles. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, oh Jésus, merci. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Merci. Alléluia, Jésus. Gloire à toi. Alléluia, Jésus. Merci. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Alléluia, Jésus. Merci. Nous venons à toi, Jésus. Nous venons à toi, Père éternel. Nous voulons que, Seigneur Dieu, tu sois, Seigneur, nos murs, Père éternel, de protection, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Tu connais là où il y a des fissurations, des ruines. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Alléluia, Jésus. Ne crains pas, bien-aimé dans le Seigneur. Ne crains pas, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia, le Seigneur est là. Il veut te faire du bien. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. La puissance, Seigneur. Je la ferme au nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Notre soutien, c'est Dieu. Je veux que tu puisses comprendre que ton soutien, c'est l'Éternel. C'est Dieu qui est ton soutien. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, l'Esprit de Dieu. Sois le soutien de tes enfants, Père. Sois le soutien de tes enfants, Père. Alléluia, Jésus. Malgré la ruine et la fissuration, ne crains pas, Jésus. Ne crains pas, bien-aimé, parce que Jésus est là. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons renverser tous les géants qui cherchent à fissurer votre vie. Nous allons renverser tous les géants, peu importe les ressources dans la famille, même dans l'église et partout dans les quartiers, au travail. Tous les géants qui se mettront debout pour ruiner ta miracle, pour détruire ta vie. Nous allons le dévorer au nom de Jésus. Nous avons l'autorité, le pouvoir, la puissance. Le Dieu de Néhémie est ton Dieu. Le Dieu d'Israël qui avait créé les deux murs à droite et à gauche afin qu'Israël traverse, il est ton Dieu. Il n'a pas changé. Tel qu'il était hier, il l'est aujourd'hui, il y restera à jamais. Nous allons renverser les ruses du diable. Je voulais dire à quelqu'un que le combat est réel. Les ennemis sont présents. Les ennemis de la famille, les ennemis de partout. Nous allons renverser les géants. Prions au nom de Jésus. Commence à renverser les ruses du diable. Commence à renverser l'ennemi. Il cherche la fissuration dans ta vie. Il cherche la ruine. Il cherche que tu abandonnes les cieux. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je bénis ton nom, parce que tu es Dieu. Je bénis ton nom, parce que tu es Dieu. Gloire soit rendue à toi, ô Éternel. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je commence à renverser. Je commence à renverser. Touche l'ennemi, Seigneur. Il cherche à ruiner ma vie. Il cherche à ruiner ma vie. Il cherche à ruiner ma famille. Dans le nom de Jésus. Là où il y avait la puissance.
nous changeons. Merci parce que tu nous as rendus forts. Merci parce que tu as renouvelé la force de quelqu'un. Merci Seigneur Dieu parce que tu as renouvelé notre force. Nous allons marcher avec toi parce que c'est toi qui est notre bouclier. C'est toi qui est notre refuge, Père éternel. Et Père éternel, tu nous as dit, personne ne peut ravir tout ce que tu détiens entre tes puissantes mains. Alléluia Seigneur, je remets la vie de chacun de nous entre tes mains. S'il y avait la fissuration, s'il y avait des ruines, s'il y avait le vide, Seigneur Dieu, alléluia, je proclame la victoire au nom de Jésus. S'il y avait des faibles parmi nous, Seigneur, je les déclare fort au nom de Jésus. Alléluia. S'il y avait des fissurations, Seigneur, je les bande, je les bouche, je les répare par le sang de Jésus. Merci Seigneur Dieu. Il est écrit que si tu es pour nous, qui sera contre nous? Seigneur, je dédie chacun de nous entre tes mains, que nous soyons victorieux dans tout ce que nous allons faire, dans tous les domaines de notre vie, dans les noms puissants de Jésus. On acclame très fort pour le roi de Dieu. Amen. Mettez-vous un dernier verset que je vais vous donner. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. Pendant que nous prions, le Saint-Esprit m'a soupçonné encore ces passages que vous allez partir avec. Ézéchiel chapitre 22, verset 30. La Bible dit, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. » Laisse que tu sois la personne là que le Seigneur cherche, qui va se mettre à la brèche pour intercéder. Tu vas intercéder pour ta vie, ainsi pour ta famille, aussi pour ton entourage. Sois celui-là qui va se mettre à la brèche, qui va prier, qui va construire les murailles pour la sécurité de sa vie et pour son église. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.